Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Chaque propriétaire de voiture a déjà été confronté à la situation où le fusible de la voiture est grillé ou une partie de l'équipement électrique ne fonctionne pas. La complication de la conception de la machine a conduit à l'introduction d'éléments électroniques supplémentaires connectés entre eux. Les fusibles situés dans le compartiment moteur et l'habitacle mettent les circuits hors tension en cas de court-circuit, évitant ainsi les incendies ou les dommages à des composants coûteux. Principale cause de défaillance des fusibles. Cause courante de défaillance des fusibles, la rupture du contact lors de la conduite sur des routes accidentées provoque des surtensions dans le circuit, ce qui fait griller le cavalier. L'utilisation de fusibles de mauvaise qualité qui tombent de leur siège et déconnectent certains consommateurs du réseau de bord. Le branchement d'appareils de puissance excessive. Les courts-circuits causés par des consommateurs ou un câblage défectueux. L'installation d'un fusible de puissance réduite qui n'est pas conçu pour la charge nominale. Un certain nombre de véhicules sont équipés d'une protection des circuits électriques par l'unité de commande. Lorsque le courant augmente, une erreur est enregistrée dans la mémoire du contrôleur, l'appareil ne peut pas être mis en marche, mais le fusible est défectueux. Par exemple, les voitures vagues disposent d'une double protection pour la pompe à liquide lave-glace. En cas de court-circuit, le fusible brûle, mais si vous essayez de mettre la pompe en marche avec de l'eau gelée dans le réservoir, une erreur est enregistrée dans la mémoire du contrôleur. Vous pouvez rétablir les performances de l'équipement en débranchant la batterie pendant 10 à 15 minutes. Quel est l'effet de la rupture d'un fusible sur le fonctionnement de la voiture? Lorsqu'un fusible grille, une partie de l'équipement électrique de la voiture est déconnectée. Le problème est aggravé par la combustion d'éléments de calibre supérieur, installés dans le bloc sous le capot de la voiture. Dans ce cas, la plupart des circuits qui alimentent le moteur, la transmission et l'éclairage extérieur sont hors tension. Le conducteur doit inspecter les inserts, trouver l'élément défaillant, éliminer la cause de la défaillance et insérer un nouveau fusible dans la prise. Inspection visuelle du fusible. Un fusible à lame standard est doté d'un boîtier en plastique transparent qui permet de voir l'état du cavalier. Pour le vérifier, coupez le moteur, ouvrez le couvercle de la boîtier, à l'aide d'une pince spéciale, retirez l'élément de la douille de montage. Si le cavalier métallique est cassé, il sera nécessaire d'installer un nouvel élément. Pour un contrôle supplémentaire, il y a une fenêtre rectangulaire à l'extrémité de l'insert, à travers laquelle le fil peut être vu. Si le fusible est défectueux, un espace est visible sur le cavalier. Sur les éléments de type cylindrique, la plaque entre les contacts est placée sur le côté. En cas de court-circuit, le matériau fond et le point de rupture est clairement visible sur l'élément retiré. Il n'est pas permis de faire fondre le corps, car la réduction de la longueur entraîne une violation du contact et la rupture du circuit. Le cavalier sera intact. Comment vérifier le fusible avec un multimètre? Si l'inspection est effectuée dans des conditions de mauvaise visibilité, il est difficile de déterminer si un fusible est brûlé. Le problème se pose également lors du contrôle d'éléments dont le boîtier est en plastique mat. En outre, le cavalier peut brûler près de la patte, et il est difficile de détecter le défaut lors de l'inspection. Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser un appareil de test, multimètre, qui permet de vérifier la tension ou la résistance de la pièce. En l'absence d'un dispositif de test, une batterie avec des fils soudés et un porte-ampoule sont utilisés pour les tests. Les extrémités dénudées des câbles sont connectées au contact du fusible. Si le cavalier est intact, l'ampoule s'allume. Lors de la fabrication d'un dispositif maison, il faut tenir compte de la correspondance entre la tension de la pile et les caractéristiques de l'ampoule. Vérification par la tension. Mettez l'appareil de test en mode de mesure de la tension. Démarrez le moteur ou mettez le contact, puis mettez sous tension les appareils connectés au circuit dont le fusible est défectueux. Connectez la sonde négative de l'appareil à la borne négative de la batterie ou à toute partie métallique non peinte en contact avec la carrosserie. Appliquez alternativement la sonde positive à l'entrée et à la sortie du fusible. S'il n'y a pas de courant, installez un nouvel élément, puis vérifiez le fonctionnement des consommateurs. S'il n'a pas été possible de rétablir le fonctionnement, il sera nécessaire de vérifier l'intégrité du faisceau de câble sur les sections avant et après le fusible. Le problème peut survenir lorsque le câble est rompu ou que le noyau est détruit par la force ou la corrosion. Parfois, un fusible brûlé ressemble à un fusible entier. Dans ce cas,
il est possible de vérifier la continuité du cavalier à l'aide d'un test au cadran. Pour ce faire, mettez l'appareil de test en mode approprié et appliquez les sondes au contact métallique du fusible. Si le circuit est fermé, le multimètre émet un signal sonore. Si le circuit est ouvert, il n'y a pas de signal. Il y a deux fenêtres sur le dessus du fusible à lame pour une vérification rapide de l'état du cavalier avec un appareil de test. Il suffit de connecter les sondes et le multimètre indiquera l'état du fusible. Test de résistance. Le test de résistance est un analogue du perçage, mais l'appareil de test est mis en mode ohmètre. Appliquez ensuite les sondes sur les broches métalliques de l'élément de protection et observez l'indication. Si la résistance du circuit est nulle, le courant ne traverse pas le cavalier en raison d'une interruption. Lors de la commutation d'un fusible réparable, la résistance nominale de l'élément s'affiche. Recommandations pour le remplacement. Conseil de base pour l'installation d'un nouveau fusible, les travaux de remplacement doivent être effectués sur le véhicule. Contact coupé. Before servicing and repairing the vehicle's electrical system, make sure there are spare fuses available. The element may be located in a special socket on the junction box covers or installed in spare socket in the units. When selecting a spare part, select products with the specified place of manufacture. The rating of the series determined by the color of the plastic. Additional information on the permissible current is painted on the upper part of the knife element. No tools are required to remove the cylindrical insert. The element is pulled out of the spring contact with fingers. To remove the knife fuse, use the standard plastic pliers stored in the junction box or attached to the cover. It is forbidden to sharply yank the element or pull at angle, if the hard is destroyed. It is difficult to remove the remains of the leg. The driver will need pliers with thin jaws, which may not be available in the toolkit. Avant d'installer un nouvel élément, il est nécessaire d'inspecter l'embase. Les contacts métalliques ne doivent pas présenter de traces d'oxydation ou de dépôt de carbone. Si ce n'est pas le cas, il est nécessaire de nettoyer les surfaces avec du papier de verre fin. En présence de dommages profonds, il sera nécessaire d'installer de nouvelles plaques de contact dans les conditions du service. Un fusible ayant le calibre spécifié par le constructeur du véhicule doit être installé. Les informations sont disponibles dans le mode d'emploi et sur le couvercle du faisceau de câble. N'utilisez pas d'insert de forte puissance, car le câblage ne résisterait pas à la charge effondrée. La destruction de l'isolation entraîne des courts-circuits et des incendies. N'utilisez pas d'éléments de fabrication artisanale, par exemple du fil enroulé ou du papier d'aluminium, qui ne protègent pas les circuits électriques. Avant d'installer un nouveau fusible, il faut déterminer avec précision la prise de l'élément. Des numéros figurent sur la plaque de montage de la boîte, tandis que le déchiffrage de la fonction des inserts fusibles est disponible sur le couvercle. Il faut savoir qu'une partie des prises est redondante, les contacts ne sont pas reliés au réseau de bord de la voiture. Si l'insert a brûlé sur une route de campagne et qu'il n'y a pas de fusible ayant le calibre requis, il est nécessaire d'installer un élément conçu pour une puissance réduite. Il n'est pas nécessaire d'allumer tous les consommateurs. Après l'arrivée à destination, il faudra acheter et installer un insert répondant aux exigences du constructeur automobile. Si un nouvel élément de protection brûle immédiatement après l'installation ou la connexion de la charge, vérifiez le circuit et trouvez la cause du défaut. Il est interdit d'essayer de sélectionner à titre expérimental un élément de protection plus puissant. Si la boîte d'installation présente des signes de température excessive, déformation, odeur de brûlé, il faut rechercher la cause de la surchauffe. La poursuite de l'opération entraînerait un incendie ou des dommages aux appareils électriques. Après avoir installé un nouveau fusible, placez la pince dans la douille standard et fermez hermétiquement le couvercle du bloc de distribution. Si des éléments du stock d'urgence ont été utilisés, le stock doit être réapprovisionné. Il est recommandé d'avoir un jeu de fusibles dans la boîte à gants. Les pièces ne prennent pas de place, mais peuvent être nécessaires pour réparer la voiture. La procédure de remplacement ne nécessite pas de connaissances ni de compétences particulières. Le propriétaire de la voiture doit connaître les emplacements des boîtes de montage et la fonction des fusibles. Si le conducteur n'a pas confiance en ses propres forces, il est recommandé de se rendre au service le plus proche et de faire remplacer les fusibles par un spécialiste.